Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, notamment avec les mesures Covid, toutes les libertés sont mises en danger. Alors la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la liberté de penser, donc ce qui suit inéluctablement, c'est la liberté d'expression. Et j'aimerais faire focus là-dessus aujourd'hui. Alors pour ceux qui se rappellent des années 90, on pouvait tout dire alors. C'était une époque où on pouvait tout dire ou presque. La liberté d'expression, principe même de la démocratie, était alors reconnue. Mais petit à petit, à partir des années 2000, avec l'avènement des réseaux sociaux et sous l'influence de lobbies et de groupes associatifs, la parole a été prise en cage. La législation a suivi, ce politiquement correct, cette bien-pensance qui consiste à condamner les propos, même les plus anodins, et à les interpréter de telle façon que ce soit une revendication prohibée par la loi, par exemple provocation à la haine, antisémitisme, injure raciale, homophobie et j'en passe, plein de termes pour condamner les propos, pour réduire toujours plus la liberté d'expression. Actuellement, en France, on peut se poser la question, est-ce qu'on a encore le droit de tout dire, ou va-t-il falloir contourner la censure, comme le faisait Jean de La Fontaine au XVIIe siècle ? D'ailleurs, il y a une très belle citation de Jean de La Fontaine que j'aimerais partager avec vous. C'est « Qui pense finement et s'exprime avec grâce, fait tout passer, car tout passe. » Alors, force est de constater que certaines idées sont condamnées actuellement. C'est contradictoire d'ailleurs, puisque la liberté d'expression est apparue à la base concomitamment avec la liberté de conscience religieuse. Et aujourd'hui, c'est justement cette liberté d'expression qui est utilisée pour insulter les musulmans, d'une part, et d'autre part condamner certaines opinions qu'ont naturellement les monothéistes du fait de leur appartenance religieuse. Donc c'est toujours à géométrie variable. Donc ils justifient de nous insulter en disant mais c'est la liberté d'expression. Par contre, dès qu'on va dire une petite chose qui ne leur plaît pas, là ils vont sortir des mots comme homophobie, injure raciale, etc. pour dire que ce n'est pas vraiment de la liberté d'expression. Donc c'est un peu comme ils veulent, quoi. C'est, voilà, la politique de la géométrie variable, dont la double opinion peut nous interroger sur l'existence d'une schizophrénie chez nos privilégiés, les politiciens et les médias. Voilà, quand il s'agit de blasphémer, ils clament la liberté d'expression, mais quand il s'agit de remettre en cause leurs propres idées sacralisées, ils vont tenir un tout autre discours, sous prétexte de protéger les droits des minorités, de préserver l'ordre public. La loi a de plus en plus imposé des restrictions à la liberté d'expression, considérée à l'origine comme un droit fondamental et inaliénable. Or, n'est-ce pas contradictoire de restreindre un droit fondamental ? Si la liberté d'expression a jadis été mieux appliquée, c'est parce qu'elle était exercée par des personnes éduquées de la même manière, disposant des mêmes codes culturels et des mêmes normes rhétoriques. Mais aujourd'hui, le mélange des ethnies, des cultures, des religions fait que chaque propos peut offenser un tel ou une telle. Et la prétendue tolérance occidentale républicaine montre son vrai visage. Oui, parce que c'est quand on est confronté à la différence qu'on voit si effectivement on tolère ou non la différence, et donc les opinions différentes. Des opinions sont considérées comme déviantes, elles dévient de la nouvelle norme des réformateurs. D'ailleurs, Dieu nous a mis en garde dans le Coran face à ces réformateurs, donc c'est à la sourate 2, verset 11, et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Donc ceux qui se disent réformateurs, en fait, ce sont des corrupteurs des mœurs. Cette inversion des valeurs fait que ceux qui prônent le bien sont diabolisés, désignés comme des réactionnaires, archaïques, intolérants, voire fanatiques. Oui, puisque du coup, il y a effectivement le bien passe pour le mal aujourd'hui et le mal passe pour le bien. En voici plusieurs exemples. Le sionisme fait loi aujourd'hui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en janvier 2011, puisque là je reprends l'histoire récente, en janvier 2011, 2 manifestations avaient été lancées dans un but de boycott de l'État d'Israël, et elles ont été interdites par une certaine Monique Canto-Sperber, sous prétexte que c'est prohibé par la loi, vu qu'Israël est considéré comme un État souverain. Donc voilà, en fait c'est toujours ça, c'est un simple argument, c'est la loi.
Et on interdit les propos, les manifestations, dans un pays qui se dit démocratique. Et dans cette même démocratie, on a la loi du délit d'entrave à l'IVG. C'est-à-dire que c'est une opinion qui ne plaît pas, le fait d'être anti-avortement, le fait d'exprimer son opinion, de donner des arguments, et même d'essayer de dissuader des femmes qui souhaiteraient avorter, eh bien le simple fait d'essayer de convaincre, d'exprimer ses opinions, c'est prohibé par la loi et en plus c'est même considéré comme un délit. C'est habile. Juger des opinions délictueuses du seul fait qu'elles soient considérées comme déviantes par ceux-là même qui sont vraiment déviants, ceux qui sèment la corruption sur Terre. Ceux qui ordonnent le condamnable, l'avortement, se sont jugés par les pro-life. Pour ne plus être jugés, ils souhaitent donc imposer l'idée que l'avortement n'est pas un mal et que le mal, c'est même de s'exprimer contre. Ai-je toujours le droit de penser que c'est mal? En tout cas, le droit de l'exprimer est nié. En nous accusant d'être intolérants, on veut nous faire culpabiliser, nous pousser à nous auto-censurer nous-mêmes et, le cas échéant, nous réduire au silence. Mais inventer une loi qui fait d'un pro-life un délinquant, simplement pour ses propos, ne donne pas raison aux pro-IVG. Loin de là, ça les fait au contraire passer pour des intolérants, pour des personnes qui ne respectent pas le principe fondamental démocratique qu'est la liberté d'expression. La loi ne peut pas aller à l'encontre des droits de l'homme. Or, la liberté d'expression est un droit humain. D'ailleurs, le 24 octobre 2019, il y avait aussi une conférence qui était donnée contre la GPA et contre la PMA par la philosophe Sylviane Agacinski, et elle fut annulée sous la pression des associations féministes et défenseurs des droits LGBT, et ce fut plus qu'une condamnation de propos considérés comme homophobes, car aujourd'hui dire qu'on est contre la PMA pour les couples lesbiens, c'est considérer qu'on est homophobe. Donc c'est pas seulement condamner ces idées, mais interdire même de les exprimer. Ces associations féministes et LGBT pensent qu'elles sont les seules à avoir le droit de parler, et nient aux autres le droit d'argumenter un point de vue différent du leur. Sans doute savent-elles que l'argumentation des homophobes, comme elles nous appellent, sera mieux ficelée que leur argumentaire sans queue ni tête. Affirmant leur intolérance sans vergogne, ces féministes allèrent même jusqu'à dire, je cite, « Nous n'acceptons pas que les droits des personnes victimes d'homophobie et de transphobie soient sujets de débat. » Voilà, donc ils sont totalement fermés au débat. Les intolérants ne sont pas ceux qu'on croit. N'est-ce pas les féministes et les LGBT qui sont censés être les défenseurs de la liberté, et nous, religieux homophobes, qui sommes censés être d'une intolérance dogmatique sans bornes? La réalité fait mal aux clichés. Les LGBT sont des pseudo-progressistes, de faux modernistes. Ils sont contre la liberté d'expression. Ces astuces fonctionnent néanmoins. Pourquoi? Le philosophe américain Jeremy Waldron avait défini 2 types de mots que les propos peuvent infliger. Le premier, c'est le mal intellectuel, qui déstabilise les convictions les plus enracinées. Et le deuxième, c'est le mal infligé à la dignité, qui consiste à humilier des personnes. En surinterprétant des propos, les LGBT jouent avec ces définitions et font passer le premier mal, c'est-à-dire le mal intellectuel, pour le second, le mal infligé à la dignité. Et c'est pourquoi le mal intellectuel leur fait peur, et donc il est nié. Et ils n'hésitent alors pas à accuser une personne à tort d'humilier les homosexuels, alors même que cette personne s'exprime toujours avec respect et sans insulte, je précise bien. Non seulement le mal intellectuel et le mal à la dignité ne sont plus distingués, mais en plus, le mal infligé à quelqu'un dépend de la susceptibilité de ce dernier. Dans une société de plus en plus susceptible, avec des sensibilités exacerbées, n'importe quelle phrase pourrait vexer quelqu'un. Et ils utilisent aussi l'imputation d'intention. C'est ça qui est bizarre. Ceux qui sont contre la GPA et la PMA, j'en fais partie, auraient l'intention d'humilier les homosexuels. Ils nous imputent une intention, comme si qu'ils lisaient dans notre tête. On veut nous imposer ce qui est tolérable de dire ou non. Il y a vraiment un rapport de force. Ainsi, ceux qui pensent différemment se retrouvent accusés d'intolérance, sont intimidés et menacés par les failles juridiques avant d'être complètement censurés. Oui, parce qu'au XXIe siècle, il y a encore une censure. Elle prend de nouvelles formes.
les groupes, les associations, les individus, les réseaux sociaux. Vous publiez quelque chose sur Facebook, vous verrez, vous pouvez être censuré pour un oui ou pour un non. Divers censeurs essayent aujourd'hui de faire taire les opinions qui ne leur plaisent pas, de privatiser la parole. Si certaines associations sont aidées par l'État, subventionnées, et jouent même le rôle de censeurs, d'autres associations, les associations musulmanes notamment, ne jouissent pas de tels privilèges. On leur nie même le droit d'exister. Ça s'est vu avec la dissolution du CCIF, malheureusement. Nous, les musulmans, sommes muselés et privés des moyens de nous défendre. Quant à la censure sur les réseaux sociaux, justement, je reviens là-dessus, pour donner un exemple, publier une information sur Miss Hitler, une information, je dis bien, et votre compte sera bloqué, il ne se pose pas de questions. Il voit une information déviante, il bloque. Et on peut se poser cette question, est-ce que supprimer une publication finalement qui ne plaît pas, est-ce que c'est pas similaire au fait de brûler des livres? C'est vouloir effacer toute trace d'une idée considérée comme déviante. La censure est l'arme des faibles. Ils aspirent à une absence totale de contradiction, car ils ne savent pas y répondre. Par le biais de la censure, la propagande s'assure de prendre toute la place, sans concurrence. Censurer, c'est faire taire la vérité, afin de faciliter la propagation d'une idéologie liberticide, se faisant passer pour libertaire. Et comme ils n'ont pas de réels arguments, ils ne peuvent pas supporter d'avoir de contre-arguments. Pour conclure, on pourrait se demander comment on a pu en arriver là en fait. Après le libertinage des philosophes des Lumières et le libéralisme républicain, on aurait pu imaginer que toutes les libertés, bonnes ou mauvaises, et surtout la liberté d'expression, seraient illimitées. Et pourtant c'est tout le contraire. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que trop de liberté tue la liberté. Rien ne doit être excessif, il faut chercher la modération en toute chose. Sinon, on passe d'un extrême à un autre. Et la citation de Tocqueville l'explique bien. Vous étiez parti des abus de la liberté, je vous retrouve sous les pieds d'un despote. Cet abus de liberté fait qu'on est aujourd'hui loin de ce que disait Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Voilà, donc je termine là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à commenter, à partager, à donner votre avis. Donc c'est pas parce que effectivement on est muselé qu'il faut arrêter de parler, on peut parler autour de nous, on a une liberté d'expression, c'est un droit humain qui est un droit humain, donc à tout être humain, peu importe qui on est, on a le droit de parler. Voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer tout simplement. Et je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et une bonne journée. Au revoir. Salam alaikum.